Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo unboxing, donc voilà, là je vous prévois sur cette vidéo 4 unboxings, voilà, à la cool, tranquillement. Bon, on va pas les faire ici, on va se poser tranquille sur une table et je vais vous montrer à peu près quand je reçois des figurines, à peu près comment ça se passe. Voilà, donc je vais vous prendre avec moi et on y va. Et voilà comment ça se passe quand je reçois mes figurines. Le premier lieu où je les déballe, c'est dans ma cuisine. Ouais, c'est sûr, c'est pas le même fond, hein, ça c'est pas la pièce otaku, mais bon, voilà, on va se mettre dans l'ambiance. Donc alors, la première figurine que j'ai reçue, on va faire dans l'ordre chronologique, c'est la Sonic de chez Tsumeart, la Extra. Donc c'est une figurine que j'attendais beaucoup parce que vous savez très bien mon amour pour One Punch Man, donc on va voir ça tout de suite. On va se la déballer. Alors, le truc là, c'est chiant à enlever. J'avais hâte de la déballer parce que voilà, Sonic c'est un personnage. Voilà, on va pas se cacher, personnage secondaire qui est assez sympa. Mais en figurine, ça peut être encore bien. Bon, alors on déballe ça. Alors moi toujours quand je déballe une figurine, je la fais en mode ouverture comme ça. Voilà, comme ça on est tranquille. Et hop, alors, on va prendre le Sonic, on va regarder tout ça. Hop, le petit socle. Oh là là, ah oui. Hop. On le pose. Voilà. Et c'est bon. Le Sonic, il est installé. Bon, on va essayer de voir ça de plus près. Bon, alors, le petit Sonic. Donc, dans l'ensemble, je le trouve très très bien. Mais le petit truc que j'aime pas trop, c'est au niveau de la couleur du visage qu'ils ont choisi. Je trouve que la couleur est un peu trop foncée, parce que Sonic, il a vraiment une peau assez blanche. Et là, je la trouve un peu trop beige, un peu foncé. Donc, je suis pas très fan, on va dire, de ça. Mais bon, dans l'ensemble, elle est belle. J'adore ils ont fait un socle un peu dans le style, voilà, décor et tout. Là, on a un peu de verdure, voilà, une petite surface rocheuse avec un effet de mouvement, là, de son effet de vitesse. Mais dans l'ensemble, elle est vraiment bien, j'aime bien. Mais voilà, le petit point négatif à dire, c'est la couleur qu'ils ont choisi pour le visage. Là, je suis vraiment pas fan. Mais bon, c'est une belle figurine à avoir dans sa collection quand même. Dommage pour la couleur. Bon, ces figurines, je les découvre en même temps que vous, je les ai pas vues. Donc là, on va se faire une petite figurine de chez Kotobukiya, donc les Artefix J, donc de la licence My Hero Academia. Voilà, je l'ai bien dit cette fois-ci, j'ai fait attention. Donc là, nous avons Eiichiro Kirishima, le Red Riot. Donc bon, je vous cache pas, comme d'habitude, Kotobukiya, des figurines de très bonne qualité, à un prix assez correct, ça dépend des fois, mais dans la globalité, c'est des bonnes figurines. C'est des figurines qu'on peut avoir pour à peu près entre 100 et 120 euros, mais avec du bon PVC et franchement, moi je suis jamais déçu par eux. Franchement, eux, ils me déçoivent jamais. J'en ai plein des coteaux et j'ai jamais vu une seule faute. Voilà, j'ai jamais vu une seule faute de chez eux. Donc peut-être là, comme par hasard, je vais me faire niquer, il va en avoir une. Mais eux, franchement, top du top. Allez, c'est parti. Oh là là. Et en plus, elles sont mastoc aussi, les figurines. Elles sont quand même imposantes. Regardez-moi ça. Oh la vache. Donc toujours le petit plastique en dessous de la tête. Parce qu'en fait, ces figurines, ils ont deux versions. Ils ont une version basique avec une seule tête et une version alternative où on peut avoir une deuxième tête. Mais bon, le prix qu'ils mettent pour juste une seconde tête, je trouve que c'est quand même un peu abusé. Mais bon, c'est leur seul défaut à eux. C'est qu'ils abusent sur le prix sur le second visage. Bon, on va aller voir ça de plus près, mais ça a l'air d'être vraiment propre. Et voici le petit Red Riot. Donc, quand je vous le cache pas, Kotobukiya, valeur sûre. Regardez-moi ces détails là, au niveau du bras. On a tous les morceaux quand il durcit sa peau, les craquelures qu'il a. Franchement, c'est stylé. Le visage,
c'est bien lui, on le reconnaît. La couleur est magnifique. Voilà, on a un beau dégradé voilà, avec le beige et des petites nuances voilà, de couleur foncée. Vous pouvez le voir juste ici. Voilà. Non, franchement. Et sa tenue, là, regardez, là c'est le haut de sa tenue là qui est déchiré. Oh la vache, regardez-moi ce travail d'ombrage de oh la vache. Oh, les deux tons sont vraiment bien travaillés. Là, on a du rouge, du noir qui se contrastent très très bien. Non, c'est vraiment propre. Là, regardez-moi ça. Belle. Elle est vraiment belle. Oh, je suis vraiment content. Hein. Encore une belle figurine. Franchement, la collection Koto de My Hero Academia au-dessus. Franchement, vraiment au-dessus. Allez, encore un de plus dans la collection. Ensuite, nous continuons sur une extra. Alors celle-ci, je l'attendais avec impatience. C'est la extra de Jiraiya. Un personnage qui n'est pas souvent fait en figurine, mais un personnage qui envoie vraiment du lourd. Donc là, ils ont fait enfin une figurine de Jiraiya. Donc j'espère qu'elle va envoyer du lourd. Je pense, hein, vu les photos et tout ça qu'il y avait sur le site, elle va déboîter. Bon. Hop. C'est parti. Donc, ça nickel. Hop. Donc, le petit socle avec un élément de décor, ça je kiffe. Voilà. Les petits rochers, ça c'est vraiment bien pensé aussi. Hop. On enlève tout le plastique. Voilà. Ah, petite mousse pour protéger les cheveux. Pareil, je pense avec l'appui. Ah ouais, si on appuie vraiment, c'est fragile. Donc, il faut faire gaffe. Donc là, on a une petite tige en ferraille. Hop là, ça. Une petite tige en ferraille pour l'emboîter. Hop. Hop là, voilà. Nickel. Bon, on va aller voir ça de plus près. Ça a l'air d'être bien. Et bah franchement les gars, pouah, la Jiraiya, elle envoie du lourd, mais totalement du lourd quoi. Oh, le visage, il est trop bien fait. L'expression qu'ils ont donnée, la couleur est nickel. Oh là là, et les détails, regardez-moi ça quand on tourne. Les cheveux, regardez-moi les détails sur les pointes de cheveux et tout. Ça va vraiment jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout de sa chevelure. Là, à l'arrière, on a son rouleau avec toutes les inscriptions écrites sur le derrière. Donc nickel. Oh là là. Son bouquin, d'Hermite Pervers, on ne l'oublie pas, que Kakashi adore. It was at this moment that he knew. He fucked up. Mais bon, bah ça c'était pas prévu. Une chute de la caméra, non mais grosse blague. Le trépied, en fait, il est pourri. Donc, le Jiraiya. Attendez, petit focus avant. Voilà. Le Jiraiya, il est vraiment magnifique. Non, le petit élément de décor aussi qui donne son plus. Là, franchement, excellent. Bon, là, on voit qu'ils ont mis un petit plastique. Voilà. Un petit bout de PVC pour le faire maintenir son pied, je pense, parce qu'à force, ça doit s'affaisser. Donc, faut mieux sécuriser le truc. Donc, c'est bien qu'ils ont mis ça. Bon, c'est pas trop gênant, parce que vu que tu le mets comme ça, tu le vois pas énormément. Donc, franchement, une belle réussite. Et aussi, l'effet de mouvement sur sa tenue, j'adore. Non, vraiment, encore une belle réussite sur la gamme Naruto des extras. La Tsunade plus celle-là, oh, les deux dernières, franchement, ils envoient du lourd. Je suis vraiment content, vraiment content. Bon, et on se fait la petite dernière. Bon, il y a des cartons partout. Donc, la petite dernière, il s'agit de Zenitsu. Voilà, pareil, de chez Kotobukiya, de la gamme Artefix J. Donc, j'ai laissé la dernière, hein, parce que, voilà, Demon Slayer, c'est la licence qui cartonne en ce moment. Donc, voilà, petit Zenitsu. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc n'oubliez pas, hein, si vous aimez ce type de format, un peu vlog et tout ça, bah voilà, hein, de comment je reçois mes figurines, ou voilà. N'oubliez pas, petit pouce bleu et aussi petit abonnement si vous venez juste d'arriver ici. Hop. Voilà. Désolé pour le bruit, hein, bah, c'est comme ça quand on ouvre une figurine. Le Zenitsu, oh là, juste le visage comme ça, oh, il envoie du lourd. Attendez, on va l'enlever. Parce que je crois que le visage, voilà, il tient tout le plastique. Hop là. Voilà. Hop. Et on remet
son visage et c'est nickel. Oh. Elle est belle. Elle est vraiment, vraiment belle. Purée. Bon, les gars, je vais pas dire plus. Vous le voyez, elle est terrible. Elle est simplement terrible. Je crois que c'est ma préférée des 4. Franchement, elle est incroyable. Regardez-moi ça. Oh, le visage, il est vraiment beau. Là, regardez, oups là. Oh, oh. Hey, reste là, toi. Là, on a l'arrière avec les cheveux, le dégradé, il est vraiment beau. Ça, il travaille un peu, voilà, ça s'estompe, ça fait pas un trait direct. Là, on voit quand on regarde de plus près, ça s'estompe un peu. Et c'est ça qui est stylé. La tenue, là, le dégradé entre le jaune, le orange et tout ça, c'est vraiment stylé. Oh, le katana, là, regardez sur le côté comme ça, qui prend un peu d'amplitude sur la figurine. Oh, c'est vraiment beau. Là, le petit socle, voilà, avec le terrain, voilà, neigeux. Donc c'est stylé. Voilà, le Zenitsu en plus il est concentré. Le visage fait tout. Vraiment, ouais, c'est vraiment son visage quand il est concentré, quand il est inconscient. Il est inconscient et il est concentré le bonhomme. Mais il est vraiment stylé. J'adore. Purée, ça va rejoindre Tanjiro et Nezuko. Là, voilà. Oh, je suis vraiment content. Là, vous le voyez, je pense que je me répète, mais je suis vraiment content de cette figurine. Oh, les 3 envoient vraiment du lourd. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, une petite vidéo un peu comme je fais un peu en ce moment, mode vlog, voilà, pour vous voyez à peu près ma vie, entre parenthèses, quand je reçois des figurines et tout ça. Donc j'espère que ça vous plaît. Voilà, ça fait des petites vidéos à la cool. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas, si vous aimez vraiment le format traditionnel que je fais avec des petits montages et tout ça, voilà, vraiment des vues focus. Mais voilà, je me suis décidé de... Voilà, quand je reçois des figurines, on va pas dire entre parenthèses basiques, mais quand j'en reçois plein, j'aime mieux voilà, faire un gros lot, comme ça vous les voyez avec moi ensemble. Aussi, vous pouvez vous dire votre avis. Mais voilà, quand c'est des grosses figurines ou des statues, j'aime mieux voilà, vraiment faire une grosse vidéo dessus. Là, voilà, c'est des figurines. Voilà, j'ai fait déjà 2 sur les Demon Slayer, donc je voulais pas en faire une 3e. Les My Hero, c'était pareil. Les extras, vous avez déjà vu un peu mon boulot dessus. Donc je me suis dit, voilà, un petit unboxing normal. Voilà, comme moi je le vis, entre parenthèses, mais le partager avec vous. Donc voilà, donc on se dit à la prochaine.